Dans le monde de la politique africaine, un développement notable prend le devant de la scène alors que l'homme politique sud-africain franc-parler Julius Malema applaudit Ibrahim Traoré, le leader charismatique du Burkina Faso, pour sa résistance audacieuse à l'influence française. Cette alliance inattendue contre le néocolonialisme marque un moment crucial dans la lutte continue pour la souveraineté africaine et la liberté vis-à-vis des chaînes historiques. Alors que Malema, connu pour ses opinions franches, salue le geste courageux de Traoré en expulsant la France, une narration complexe émerge, plongeant dans l'influence persistante des anciennes puissances coloniales sur le continent. La condamnation vocale de Malema du néocolonialisme français devient un catalyseur pour examiner les implications plus larges de l'ingérence étrangère dans les affaires africaines. Les actions de Traoré, célébrées par Malema, mettent en lumière les forces détaillées qui façonnent la politique africaine contemporaine. Alors que nous explorons le soutien de Malema et la résistance de Traoré, nous examinons également de manière critique l'impact durable du néocolonialisme. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous dévoilerons les perspectives de Julius Malema sur le néocolonialisme, explorant comment ces récits contribuent au discours sur la souveraineté africaine. En plongeant dans le contexte historique et les dimensions géopolitiques, nous visons à fournir une compréhension complète des défis auxquels les nations africaines sont confrontées pour maintenir leur autonomie. Rejoignez-nous alors que nous analysons les complexités entourant l'influence étrangère, mettant en lumière la lutte continue pour l'autodétermination sur le continent africain. Cependant, avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu instructif et appuyez sur la cloche de notification pour rester informé de notre exploration continue de la politique africaine et au-delà. Commençons. Julius Sello Malema, une figure éminente de la politique sud-africaine, s'est imposé comme un fervent défenseur du changement et un critique vocal du néocolonialisme. Son parcours politique marqué par un leadership charismatique offre une narration convaincante qui reflète les luttes et les aspirations de nombreux Africains. L'ascension de Malema dans la politique sud-africaine a commencé avec son implication dans la Ligue de la jeunesse du Congrès national africain, la LJCNA. Son approche charismatique et assertive a rapidement attiré l'attention, le propulsant dans un rôle de premier plan au sein de l'ANC. Les idéologies politiques de Malema se caractérisent par un engagement fervent envers l'égalité économique et le démantèlement des structures néocoloniales. À différents moments clés et dans ses discours, Malema s'est passionnément concentré sur des questions contemporaines telles que l'exploitation économique par les anciennes puissances coloniales. L'influence de Malema s'est accrue non seulement en Afrique du Sud, mais aussi dans le paysage politique africain plus large, le positionnant comme une force puissante pour le changement. Sur fond des critiques de Malema sur le néocolonialisme, le leader charismatique du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, émerge comme une figure incarnant la résistance contre l'influence étrangère. L'ascension de Traoré à la tête du Burkina Faso reflète son engagement à orienter la nation vers l'autodétermination et l'indépendance. Né de la volonté de se libérer des chaînes historiques, le style de leadership de Traoré souligne l'importance de tracer un cours autonome pour le Burkina Faso. Alors que Traoré navigue dans les complexités de la gouvernance, son approche charismatique résonne avec la vision de Malema d'une Afrique unie, libre des contraintes néocoloniales. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, est devenu un point focal pour ceux qui contestent la dominance étrangère et luttent pour une véritable indépendance. Ensemble, Malema et Traoré symbolisent un effort collectif pour remodeler le récit africain, remettant en question les héritages néocoloniaux qui persistent dans les sphères politiques et économiques. Récemment, le politicien sud-africain Julius Malema a vivement critiqué le néocolonialisme français en Afrique lors de son discours au lancement de l'Institut panafricain à l'université de l'Ukenya au Kenya le 10 novembre 2023. Dans son discours passionné, Malema a non seulement dénoncé la manipulation continue de la France de ses anciennes colonies africaines après l'indépendance, mais il a également indirectement salué le leader burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, pour son courage présumé à résister à de telles influences. Malema a caractérisé la France comme acharnée dans ses efforts néocoloniaux, accusant la nation de gérer de manière micromanagériale ses anciennes colonies, à l'exception des zones récemment libérées comme le Mali et le Bénin. Il a souligné la brutalité des relations postcoloniales, mettant en avant le fait que certains pays africains paient encore des impôts coloniaux à la France avec leurs réserves bancaires situées en France, indiquant un manque de contrôle sur leurs propres économies.
Le politicien sud-africain a exhorté les panafricanistes à se rallier derrière les révolutionnaires qui travaillent activement à démanteler les marionnettes françaises et l'influence en Afrique. Cependant, il a émis une note de prudence en soulignant la nécessité de discerner les actions révolutionnaires authentiques des coups potentiels parrainés par la France. Malma a souligné le danger de supposer une révolution dans un pays pour découvrir qu'elle pourrait être orchestrée par des personnalités soutenues par la France cherchant à remplacer les dirigeants en place. Dans une déclaration audacieuse, Malma a insisté sur le départ de tous les soldats français et de la présence militaire, y compris les bases militaires néocoloniales comme le Centre de commandement africain des États-Unis, du continent africain. Il a souligné le désir d'une armée africaine sur le sol africain, libre de toute influence extérieure. Selon Malma, l'Institut panafricain devrait jouer un rôle central en fournissant un soutien idéologique, politique et technique aux forces progressistes luttant contre le colonialisme. Malma a imaginé la nécessité d'une armée africaine unifiée pour contrer les guerres parrainées par des forces extérieures visant à distraire et à exploiter les nations africaines. Il a dénoncé les foyers de conflit en Afrique, soulignant qu'il s'agit de guerres parrainées destinées à faciliter le vol de ressources alors que le continent reste divisé, ce qui a conduit à son appel en faveur d'une banque centrale africaine, d'une zone monétaire africaine et de capacités militaires africaines, le tout dans le but d'assurer la stabilité et la sécurité sur le continent. Au-delà des aspects militaires, Malma a abordé la nécessité d'une cour africaine pour poursuivre les dictateurs qui exploitent leur position à des fins personnelles. Il a établi des parallèles avec les prophéties de figures historiques comme l'empereur Haïlé Sélassié, avertissant que le manque d'unité du continent africain conduirait au néocolonialisme et à sa disparition ultime. La critique de Malma englobe les sentiments de nombreux individus qui perçoivent une influence étrangère persistante, en particulier de la part d'anciennes puissances coloniales. Son appel à l'unité africaine, à l'autonomie économique et à un système de défense solide résonne avec le mouvement panafricaniste plus large. Les dynamiques géopolitiques complexes et l'accent mis sur le discernement dans l'évaluation des actions révolutionnaires mettent en lumière la complexité des défis auxquels sont confrontées les nations africaines qui luttent pour une véritable indépendance et souveraineté. La réalité actuelle, 5 décennies après l'ère post-coloniale, révèle cruellement que les Africains restent des invités sur leur propre continent. Malgré l'indépendance acquise de la colonisation en 1957, la plupart des nations africaines se trouvent piégées dans les raies du néocolonialisme. La vérité indéniable est que nos vastes terres, ressources minérales, animaux et océans sont encore sous la propriété et le contrôle d'anciennes puissances coloniales. Cette situation malheureuse persiste, même au Ghana, qui a ouvert la voie à l'indépendance, incapable de revendiquer une véritable émancipation économique et la propriété des moyens de production. Un rapport de 2016 intitulé « Le nouveau colonialisme » met en lumière une réalité inquiétante. Sans une entreprise britannique cotée à la bourse de Londres commandait des ressources d'une valeur stupéfiante de 1,5 billion de dollars en Afrique. Ces ressources, concentrées dans seulement 5 produits de base, à savoir le pétrole, l'or, les diamants, le charbon et le platine, sont une manifestation flagrante du néocolonialisme britannique sur le continent africain. Il est important de noter que ce chiffre est probablement une estimation conservatrice, car de nombreuses entreprises évitent de divulguer l'étendue totale des ressources qu'elles contrôlent. En République démocratique du Congo, de nombreuses entreprises opèrent sans divulguer les informations essentielles sur leurs avoirs, ce qui entraîne un manque de transparence. Cette absence d'ouverture devient un problème car ces entreprises exploitent la situation, aggravant les divisions au sein du pays. Cela a laissé place à l'exploitation des ressources, sachant qu'il n'y avait pas de responsabilité. Le rapport sur le néocolonialisme met en évidence l'ampleur du contrôle exercé par ces 101 entreprises britanniques. Elles dominent des ressources clés sur le continent, notamment 6,6 milliards de barils de pétrole d'une valeur de 276 milliards de dollars américains, 79 500 000 onces d'or d'une valeur de 19 milliards de dollars américains, 699 millions de carats de diamants d'une valeur de 134 milliards de dollars américains, 3,6 milliards de tonnes de charbon d'une valeur de 216 milliards de dollars américains et 287 millions d'onces de platine d'une valeur de 35 milliards de dollars américains. Ces chiffres stupéfiants mettent en évidence la profonde assujettissement économique de l'Afrique. Bien que le rapport mette l'accent sur le néocolonialisme britannique, il invite également à examiner de plus près les actions d'autres anciennes puissances coloniales. Par exemple,
les entreprises françaises continuent d'exercer leur influence et de gérer leurs anciennes colonies, à l'exception des zones récemment libérées comme le Mali et le Bénin. L'implication portugaise reste marquée dans les économies du Mozambique et de l'Angola. Cette perpétuation du contrôle économique colonial reflète une réalité troublante. Les dirigeants africains semblent souvent plus alignés sur leurs colonisateurs, poursuivant tout ce qui rappelle les pratiques coloniales. La critique franche de Julius Malema sur le néocolonialisme français résonne avec le sentiment partagé par de nombreux observateurs, qui perçoivent une influence étrangère persistante dans les anciennes colonies. Son appel à soutenir ceux qui contestent les régimes soutenus par la France s'inscrit dans la narrative plus large du panafricanisme visant à reprendre en main l'agence et la souveraineté. Bien que les éloges indirects de Malema pour le leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, puissent être interprétés comme une approbation subtile des efforts antinéocoloniaux, sa prudence concernant les possibles coups soutenus par la France et ses accusations à l'encontre du colonel Mamadi Doumbouya soulignent les complexités géopolitiques en jeu. Le plaidoyer de Malema en faveur d'une armée africaine unifiée pour contrer les interférences externes fait écho à la nécessité d'une défense collective contre l'exploitation. Son insistance sur l'unité contre le néocolonialisme et les dictateurs africains cupides reflète la lutte continue pour une véritable indépendance et autodétermination sur le continent. Ce sentiment transcende les frontières nationales et résonne avec le mouvement panafricaniste plus large. Au-delà des frontières du Burkina Faso, la toile politique de Julius Malema s'élargit pour englober une vision plus vaste de l'unité panafricaine. Malema, fervent partisan du démantèlement des structures néocoloniales, envisage un continent où les nations se tiennent unies contre les influences extérieures qui ont historiquement entravé une véritable indépendance. Sa rhétorique s'étend bien au-delà du Burkina Faso, exhortant les dirigeants africains à jouer un rôle clé dans la promotion de l'autonomie véritable et de l'autodétermination. Malema exprime une véritable croyance en la capacité des nations africaines à se libérer des chaînes du néocolonialisme. Il appelle les dirigeants à résister aux interférences étrangères et à travailler en collaboration pour une Afrique unie et autonome. Cette vision transcende les nations individuelles, mettant l'accent sur la force collective tirée de l'unité. Malema voit un avenir panafricaniste où les dirigeants collaborent non seulement au niveau national, mais aussi à l'échelle continentale pour faire face aux défis du monde moderne de manière indépendante. Cependant, alors que Malema félicite Traoré pour sa résistance à l'influence française, les implications de ces applaudissements deviennent un sujet d'examen. Cette approbation est-elle une véritable reconnaissance de la résistance du Burkina Faso contre les forces extérieures, ou signifie-t-elle des motivations stratégiques plus profondes ? En examinant l'histoire politique de Malema, il devient évident que ces éloges servent souvent d'outils stratégiques pour souligner des récits idéologiques plus larges. Tout en applaudissant Traoré, Malema pourrait signaler son soutien aux efforts antinéocoloniaux, mais son approche subtile incite à une analyse plus approfondie. Une autre question se pose, s'agit-il d'une manœuvre tactique pour s'aligner avec un leader incarnant la résistance, ou traduit-elle une véritable appréciation des efforts du Burkina Faso vers l'indépendance ? De plus, alors que nous naviguons dans le paysage complexe du néocolonialisme en Afrique, il devient impératif d'examiner les actions de ces entreprises françaises. Ces aspects, souvent négligés, contribuent de manière significative au thème global du néocolonialisme, où les anciennes puissances coloniales maintiennent le contrôle économique sur leurs anciens territoires. Les entreprises françaises exercent une influence considérable en Afrique, prolongeant efficacement l'héritage du contrôle colonial. Malgré l'apparente indépendance des nations africaines, ces entreprises s'engagent dans la gestion minutieuse des économies de leurs anciennes colonies, perpétuant la dépendance économique. De l'extraction des ressources au développement des infrastructures, les entreprises françaises maintiennent un contrôle étroit, veillant à la sauvegarde de leurs intérêts économiques. Un exemple flagrant en est l'influence continue sur les banques de réserve. Après le colonialisme, plusieurs pays africains voient toujours leurs banques de réserve situées en France, sapant leur contrôle sur les politiques monétaires. Cette manœuvre stratégique a permis à la France d'exercer une domination financière, une pratique néocoloniale qui a contourné la véritable autonomie économique des nations africaines. Le Portugal joue également un rôle significatif dans le maintien des liens néocoloniaux en Afrique, notamment au Mozambique et en Angola. Les intérêts économiques continuent de lier ces nations, entretenant une relation évoquant les dépendances coloniales.
Les entreprises portugaises, souvent actives dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie et l'exploitation minière, conservent une empreinte considérable, dictant les politiques économiques pour servir leurs intérêts. La collaboration économique entre le Portugal et le Mozambique, par exemple, illustre une forme subtile de néocolonialisme. L'ancienne puissance coloniale participe à des activités économiques profitant à ces industries, perpétuant une relation déséquilibrée qui rappelle les schémas historiques d'exploitation. Alors que la critique du néocolonialisme par Julius Malema résonne chez beaucoup, des perspectives alternatives remettent en question le récit d'une influence étrangère ininterrompue. Certains soutiennent que les nations africaines ont leur mot à dire dans la négociation de partenariats économiques, soulignant l'importance de collaborations stratégiques mutuellement bénéfiques. Ils font valoir que les engagements économiques avec d'anciennes puissances coloniales pourraient ne pas nécessairement équivaloir à de l'exploitation, mais pourraient plutôt servir de voie de développement. De plus, les partisans des investissements étrangers soutiennent que ces collaborations apportent des capitaux et une expertise indispensables aux pays africains, favorisant la croissance économique. Ils affirment que présenter toute implication étrangère comme du néocolonialisme simplifie à outrance les relations économiques complexes. Les contre-arguments mettent en lumière la complexité du débat sur le néocolonialisme, reconnaissant que les collaborations économiques peuvent être à double tranchant. Si les investissements étrangers peuvent contribuer au développement, l'asymétrie dans les dynamiques de pouvoir conduit souvent à l'exploitation, perpétuant le récit néocolonial que Malema critique véhémentement. Alors que les débats se poursuivent, l'examen critique de ces complexités est essentiel pour élaborer des politiques qui donnent véritablement aux nations africaines les moyens de poursuivre leur autonomie. De plus, l'exploration des échos historiques des leaders africains, en particulier les avertissements de l'empereur Haïlé Sélassié, révèle un récit instructif qui résonne avec la lutte contemporaine contre le néocolonialisme. L'empereur Haïlé Sélassié, dans ses observations prophétiques, a mis en garde contre les forces extérieures qui compromettent la souveraineté de l'Afrique. Ces idées, résonnant à travers le temps, servent de rappel poignant des défis durables auxquels le continent est confronté. Les avertissements de l'empereur Haïlé Sélassié, articulés avec prévoyance, mettaient l'accent sur l'importance de l'unité et de la résilience face aux empiétements étrangers. Ces messages, prononcés à une époque révolue, résonnent dans le présent alors que les nations africaines luttent contre les influences néocoloniales persistantes malgré leur indépendance. Cependant, le discours passionné de Julius Malema sur le néocolonialisme français a suscité une réponse publique multifacette, révélant un éventail d'opinions sur la question. Alors que de nombreux applaudissent Malema pour avoir mis en lumière l'influence étrangère persistante, d'autres expriment leur scepticisme, remettant en question la profondeur de son analyse et la faisabilité du démantèlement de structures néocoloniales bien ancrées. Les réponses du public vont de l'accord fervent avec la critique de Malema à un désaccord véhément, mettant en évidence la nature polarisée de la discussion sur le néocolonialisme. Les défenseurs applaudissent Malema pour avoir courageusement abordé un sujet controversé souvent évité dans le discours dominant, saluant son engagement à exposer les dynamiques de pouvoir cachées. D'un autre côté, les critiques sceptiques soutiennent que la question est plus complexe que ne la présente Malema, citant les intrications de la géopolitique mondiale et les défis de se détacher complètement des liens historiques. Les débats se sont intensifiés alors que les critiques remettent en question l'efficacité de ces solutions proposées, telles que l'appel au retrait des soldats français et des bases militaires. Certains soutiennent qu'un départ soudain des forces étrangères pourrait créer des vides de pouvoir, entraînant potentiellement de l'instabilité. Les controverses entourant les déclarations de Malema mettent en lumière le défi consistant à équilibrer la reconnaissance des injustices historiques avec la proposition de solutions pratiques. Cette discussion suscite une confrontation réfléchie au sein du récit néocolonial, encourageant un examen approfondi des complexités du démantèlement de systèmes profondément enracinés. Les avertissements historiques de leaders tels qu'Empereur Haïlé Sélassié résonnent à travers le temps, fournissant un contexte historique à la lutte contemporaine contre le néocolonialisme. Cependant, la position publique de Julius Malema sur le néocolonialisme français suscite des réponses variées, déclenchant des débats qui soulignent les défis du démantèlement des structures de pouvoir enracinées. Le dialogue suscité par ces questions invite à une réflexion collective sur la voie à suivre, en honorant l'héritage panafricain tout en naviguant dans les complexités du présent. En naviguant dans le paysage de la politique africaine, le focus sur la position fervente de Julius Malema contre le néocolonialisme et son applaudissement au leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré,
dévoile un récit qui résonne avec les avertissements historiques et les défis contemporains. Des échos des avertissements prophétiques de l'empereur El Selassie aux défis économiques de l'influence française et portugaise, le contexte est riche des luttes d'un continent en quête d'une véritable autonomie. L'appel passionné de Malma en faveur de l'unité panafricaine va au-delà des frontières, encapsulant une vision de solidarité contre les interférences étrangères persistantes. De plus, l'héritage panafricain, incarné dans les luttes et les visions des leaders, devient une force directive pour comprendre les défis du présent. La résonance de Malma avec ses avertissements historiques amplifie l'urgence de traiter les influences néocoloniales qui persistent malgré des décennies d'indépendance politique. En conclusion, l'applaudissement de Malma envers Ibrahim Traoré transcende une simple approbation. Il devient un appel symbolique aux dirigeants africains pour qu'ils s'unissent contre les forces extérieures qui entravent une véritable indépendance. Il suscite des conversations sur le démantèlement des héritages néocoloniaux et la compréhension des défis de la dynamique politique mondiale. La signification de la position de Malma ne réside pas seulement dans sa critique de l'influence française, mais dans la contribution plus large qu'elle apporte à un récit de résilience africaine, d'unité et d'une poursuite incessante d'une véritable autonomie. L'applaudissement, résonnant dans les couloirs de la politique africaine, résonne comme un appel à l'action. Il met au défi les dirigeants de dépasser la rhétorique, favorisant un changement tangible dans les politiques et les structures qui perpétuent les influences néocoloniales. La position de Malma sert de catalyseur à un engagement renouvelé envers la vision panafricaine, propulsant l'Afrique vers un avenir où une véritable indépendance n'est pas seulement un idéal élevé, mais une réalité tangible. Alors que nous concluons cet épisode de Wassa EWA, nous vous encourageons à participer à la conversation et à partager vos réflexions sur la position audacieuse de Julius Malma contre le néocolonialisme dans la section des commentaires. Assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner et de participer au débat sur l'autonomie africaine. Votre voix compte pour façonner le dialogue. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu instructif et d'engager avec nous. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans notre prochaine vidéo.